Salutations. Prenez-vous une petite boisson ou mettez la vidéo en fond, par exemple lorsque vous faites du ménage. Elle risque d'être un petit peu longue. J'aime beaucoup trop parler. Petite précision également, cette vidéo risque de sortir le jour de mon anniversaire, le 9 juillet. Donc, si l'envie vous prend, n'hésitez pas en commentaire à me laisser un petit message. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo hyper originale. C'est faux. On se retrouve sans aucune prétention avec une vidéo favori. Vu que c'est un concept qui risque de revenir assez régulièrement, je voulais pas simplement les appeler mes favoris ou mes coups de cœur. Non, je voulais vraiment un nom qui claque. Un nom qu'on retient. Attrape-cœur. J'ai des idées quand je veux. Dans ce type de vidéo, j'aurai tout simplement l'occasion de vous présenter tout ce qui m'intéresse sur le moment, tout ce que j'ai découvert, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit lors de ma toute première vidéo, je m'intéresse à énormément de choses. Je serai amenée à vous présenter, je sais pas, de la littérature, des BD, des romans graphiques, des romans, des mangas, dans la catégorie cinéma, des films, des séries, des courts-métrages, des objets également, style des habits ou encore des objets de décoration, des chaussures. J'aime bien les chaussures. Mais également des aliments que j'ai découverts, des nouveaux produits qui sont sortis ou pas, ou des nouveaux produits que je découvre, de nouveaux restaurants, de nouveaux bistrots que j'aurais découverts, des musées, des expositions, mais également des pièces d'art que j'ai découvert et que j'ai envie de vous faire découvrir également. Bref, un méli-mélo qui sera amené à revenir dans ce type de vidéo. Également, ça me semble important de le préciser, mais lorsque, je sais pas, je serai amenée à vous parler de films, de séries, de romans, je pourrais être amenée à vous parler de l'histoire plus en profondeur et donc potentiellement de vous spoiler. C'est pour ça que tout simplement je vais indiquer tout ça dans un petit encadré que c'est un spoiler et également où vous pouvez retrouver la vidéo sans vous faire spoil. Bref, il y aura des parties spoil et des parties pas spoil. Voilà, comme ça c'est plus simple. Ce concept est clairement inspiré de ce que fait Elise sur sa chaîne Esil avec les n'importe quoi. Je me suis même pas emmêlé les pinceaux. Mais que peuvent également présenter d'autres chaînes. Mais rendons à César ce qui est à César. Je vous présente mon tout premier favori. Que dis-je ? Mon premier attrape-cœur avec la chaîne Desil et c'est n'importe quoi. Pour vous résumer ce que sont les n'importe quoi, et oui, je dis bien les n'importe quoi et non pas les n'importe quoi, ce sont en gros ses favoris du mois ou de la saison qu'elle va nous présenter tout simplement sous forme de catégories. Vêtements, expos, cinéma, tellement de choses qu'elle va nous présenter et dites-vous que le tout premier n'importe quoi date quand même d'il y a 9 ans. Ça nous rajeunit pas. La chaîne d'Isis n'est pas que les n'importe quoi. Elle va nous parler de plein de sujets. De tatouages, de photographie et d'argentique, de mode, un peu de lifestyle et de vlog, mais également de son axolote, Jean, qui est parti il y a peu. Elle va également nous parler de sujets plus sensibles, par exemple comment vivre le deuil d'un parent puisqu'elle a perdu sa maman il y a quelques années de cela. Également, elle va nous parler de santé mentale. Mais la chaîne des îles, c'est vraiment une chaîne coup de cœur que je ne peux que vous conseiller, vraiment. Elle fait partie de celles où je me plais vraiment à re-regarder ses anciennes vidéos accompagnées de mon petit thé. Cette chaîne, c'est vraiment un petit réconfort. On va passer à mon deuxième attrape-cœur, le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Lorsque je suis allée le voir, je connaissais déjà un petit peu l'histoire. Et le voir sous un autre format, ça fait plaisir. Alors, patience, la plateforme sur laquelle j'ai découvert cette histoire, c'est le sujet qui vient juste après. C'est un film qui est sorti en 2025, qui est réalisé par Ken Scott, j'ai réussi à le dire, et qui est adapté du roman autobiographique de Roland Pérez, qui est sorti d'ailleurs en octobre 2021, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. D'ailleurs, cet ouvrage recevra en 2022 un prix littéraire, celui du Cheval Blanc. Bref, c'est l'histoire de Roland. Un enfant qui est né dans les années 60 avec une particularité physique, un pied beau. Dans ces années-là, la médecine n'est pas aussi performante qu'aujourd'hui. Et les médecins disaient clairement à ses parents qu'il ne marcherait jamais. Mais sa mère Esther, un petit bout de femme empli d'amour pour ses enfants, mais aussi pour Dieu, va refuser ce diagnostic
et va tout faire pour que son petit garçon puisse avoir la même vie que les autres et puisse même réaliser de grandes choses. Grâce à la grande force d'âme de sa mère, Roland va commencer à apprendre à lire et à écrire grâce aux chansons de Sylvie Vartan, sa chanteuse préférée. Bon, après, ils élaborent également un stratagème pour pas que Roland se retrouve retiré de sa famille. Avec l'aide de la femme d'un rebouteux et aussi grâce à, indirectement, les chansons de Sylvie Vartan, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place et je m'arrête là, sinon je vais commencer à vous spoiler. J'espère que ce petit synopsis vous a donné envie. C'est un film, une histoire vraiment émouvante. J'ai même versé ma petite larme. Bon, après, il m'en faut peu, hein. Mais c'est également une histoire qui m'a fait rire parce que il y a aussi cette petite touche d'humour qui fait du bien. D'ailleurs, je pense vraiment que si le film transmet autant d'émotions, autant d'amour, autant d'humour, c'est clairement grâce au jeu d'acteurs. Esther est jouée par Leila Bekti et Jonathan Cohen joue Roland. Vous savez, c'est les acteurs qui jouent dans Le Flambeau et La Flamme. En ayant vu La Flamme et Le Flambeau, je savais déjà que c'était des bons acteurs. Mais là, le film, il nous prend comme ça, il nous prend par le callback, il prend nos petites émotions, il nous fait un petit bisou sur le front avec le consentement. Et franchement, ce sont des super acteurs. Un tonnerre d'émotions parce que déjà le récit est waouh. Déjà le récit il est mais extraordinaire. Mais rajouter à ça de très bons acteurs, ça fait tout. Vraiment. On connaît les acteurs avec leur rôle comique, bien qu'il y ait du comique également dans ce film. Mais franchement, c'est une claque. Et si vous l'avez pas déjà vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et se dire que c'est une histoire vraie, waouh, on dirait une histoire de super-héros. Sauf que c'est vraiment arrivé. Enfin, en tout cas, moi j'ai envie d'y croire que c'est vraiment arrivé. L'auteur Roland Pérez, il existe vraiment, son histoire existe vraiment. Et se dire que tout ça lui est arrivé, ça fout une claque. Je vous le conseille à 1000%. Je vous ai dit plutôt que je connaissais cette histoire d'avant. C'est le prochain Attrape-Cœur. Je l'ai découvert sur le podcast X. Le podcast X est animé par Agathe Caron et met en lumière des histoires anonymes ou non, comme l'histoire de Roland Pérez dont je vous ai parlé juste avant, deux personnes qui racontent leur histoire d'amour extraordinaire. On adore le jeu de mots. Il peut autant s'agir de passions fulgurantes, de ruptures douloureuses, d'adultères bouleversants ou d'amour salvateur. Chaque récit est profondément humain et hyper bouleversant. Si vous êtes à la recherche de récits réels, ce podcast est fait pour vous. Autant vous dire qu'avec la période très compliquée que j'ai passée dernièrement, ça fait du bien d'entendre que les histoires d'amour, ça existe vraiment, que peut-être un jour, moi aussi, j'aurai droit à ma propre histoire extraordinaire. Je l'espère en tout cas. Là, je vais vous présenter un épisode, mais plus tard, je serai amenée à vous représenter d'autres épisodes, puisque j'adore ce podcast et j'ai vraiment des épisodes préférés plus que les autres. Je vous ai dit que l'histoire de Roland Pérez était présente. C'est l'épisode du 14 juin 2024, nommé Lydie. Clairement, pour vous résumer un petit peu, c'est l'histoire vraie de l'amour entre Roland et Lydie, qui est d'ailleurs un petit peu abordée dans le film. Comme dit dans le podcast, c'est une histoire de courage, une histoire de pudeur et de panache, mais aussi une histoire d'ambiguïté morale, on va dire. C'est une histoire sincère, décrite avec une sensibilité rare et qui est capable de nous toucher sans en faire trop. Je vous ai dit que Roland Pérez avait sorti un roman autobiographique. En réalité, il en a sorti deux. Son deuxième est sorti en 2023 et tout simplement décrit son histoire d'amour avec Lydie. Son nom, Ma mère, Dieu et Lydie. Je me demande s'il va être adapté en film. En tout cas, il est abordé dans cet épisode de podcast. Je vais vous parler de mon 4e attrape-cœur avec la série Squid Game. Est-ce que j'ai vraiment besoin de résumer Squid Game ? Bon, je vais le faire, mais c'est vraiment pour les 3 là au fond là qui n'ont pas suivi. C'est une série sud-coréenne avec un pitch ultra prenant. Vraiment, des centaines de personnes endettées et criblées de dettes acceptent l'invitation à jouer à des jeux, à une série de jeux qui, d'un premier coup d'œil, semblent enfantins, mais avec à la clé une énorme somme d'argent. Mais très vite, ils découvrent qu'en réalité, ces jeux qui semblent d'un premier abord enfantins sont mortels. C'est un mélange de critiques sociales, mais également de tensions psychologiques, tout ça dans un décor très coloré, d'un premier coup d'œil enfantin et surtout très captivant, avec des costumes
qui sont très reconnaissables. Cette série est composée de 3 saisons et je viens de terminer il y a quelques jours la toute dernière saison. Et franchement, elle m'a mis une claque. Sur cette dernière saison, j'avais vraiment peur qu'il y ait des longueurs, mais vraiment, c'est pas le cas. On s'attache vraiment aux personnages, on déteste les personnages à détester. Et cette série, elle nous pousse vraiment à nous dépasser, elle nous questionne également sur notre propre capacité à pouvoir réussir ces épreuves, mais elle nous questionne également sur notre humanité. Je vais rentrer dans une partie où il y aura sûrement quelques spoilers, donc pour éviter tout risque, je vous invite à avancer jusqu'à ce timecode, si jamais vous voulez pas vous faire spoiler. Après, si vous avez déjà vu la série, je vous en prie, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé, vos réflexions par rapport à la fin. Je vous laisse avancer. En principe, on est entre gens qui ont déjà vu la série. Parce que cette série, elle nous permet de réfléchir également sur notre propre humanité et pousse les personnages à être confrontés à des situations horribles. Certains personnages qui sont un peu bloqués dans une boucle infernale du « Eh ben finalement, plus de personnes disparaissent ». Plus je gagne d'argent. C'est horrible, vraiment c'est horrible. Je ne sais pas vous, mais si vous vous retrouvez face à cette situation du finalement, plus il y a de personnes qui disparaissent, plus je gagne d'argent. Je suis presque sûre qu'il y a des gens qui seraient capables de ça. Il y a des questions de psychologie, d'empathie, parce que derrière chaque personne qui est présente dans cette série, il y a une histoire. Chacun a des histoires. Et franchement, c'est waouh! Mais est-ce que nous, à leur place, on réussirait? La fin, d'un premier abord, franchement, j'ai été hyper décontenancée. Je me suis dit, oh waouh, ça se termine comme ça? Sur le coup, je me suis dit, c'est vraiment le dilemme du tramway et des personnes à écraser ou pas. Imaginons, il y a ma maman et il y a 5 personnes. C'est vraiment cette image du, si je tue ma maman, je sauve 5 inconnus. Et si je tue 5 inconnus, je sauve ma maman. C'est vraiment un truc à la con où le personnage principal, il se retrouve avec ce bébé qui vient de naître, mais qui en même temps n'a rien demandé, n'a pas demandé à être dans ce jeu, il n'a pas demandé à devenir le joueur 222, en fait, il n'a pas demandé de devenir le même numéro que sa mère. Et le joueur principal, dans les faits, il a déjà gagné. Mais c'est tellement tordu, vraiment, il a déjà gagné, il a déjà une somme d'argent. Donc finalement aussi, il n'a pas besoin de cet argent. C'est pas pour l'argent dans tous les cas qu'il fait, c'est pour vraiment démanteler tout le réseau, tout ça. Finalement, il se retrouve un petit peu là-dedans. Mais c'est vraiment ce truc du, si je me tue, ce bébé qui a rien demandé, il gagne, mais en même temps, moi aussi j'ai une vie. Et pour autant, Seon Ji-hoon, j'espère que je le dis bien, en dehors de cette série, on le voit bien, notamment dans la série 1, c'est un bon personnage dans les faits, mais on n'oublie pas que c'est un mauvais garçon. Il a laissé sa maman mourir. Alors oui, effectivement, c'était pour participer à ces jeux, tout ça, mais si il ne les avait pas criblés de dettes, il aurait pu payer l'hôpital à sa maman. Et oui, il n'a pas été un bon fils. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est le cas. Il n'a pas été un bon fils. Il n'a pas su protéger sa mère. Il n'est pas un bon père non plus. À la fin de la saison 1, il est vraiment tellement omnubilé par cette idée de démanteler tout ce jeu-là qu'il en a encore oublié son rôle de père parce que visiblement c'était un père absent et ça l'est encore. Alors c'est sûr, sa fille elle est plus en Corée à ce moment-là, elle est aux États-Unis, mais c'est un mauvais père, ça a été un mauvais fils, un mauvais payeur également. Alors je sais que mon avis va être vachement polémique et tout ça parce que c'est un personnage que beaucoup de personnes aiment, surtout avec cette dernière action, mais avec du recul, c'était la fin la plus logique pour ce personnage parce que dans les faits, il aurait dû sacrifier de lui-même la vie d'un enfant. La vie d'un enfant qui n'avait rien demandé. C'est horrible, vraiment psychologiquement c'est horrible de se dire est-ce que je vais devoir tuer cet enfant que j'ai juré de protéger. C'est horrible, vraiment c'est horrible. Mais en même temps, cette dernière phrase du nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des humains. J'ai pleuré. We are not horses. We are humans. Avec du recul, cette fin, je pense que c'était la meilleure fin possible. Parce que Seon Ji-hoon, dans les faits, il avait plus rien à perdre. Finalement, il aurait pu, comme beaucoup de théories le disent, devenir maître du jeu. Beaucoup pensaient qu'il deviendrait maître du jeu. Mais je vais être honnête, moi je fais partie de ces gens qui n'ont jamais cru qu'il allait devenir maître du jeu. Parce que dans la psychologie du personnage, c'était pas logique. C'était pas logique qu'il devienne maître du jeu d'un jeu qui voulait démanteler en fait. C'était pas logique. La fin du spoil est là. En gros, pour résumer ce que je viens de dire, la fin qu'il y a eu vraiment,
Vraiment, au départ, je m'y attendais pas. Ça a été une fin assez choquante et traumatisante un petit peu. Mais avec un peu de repos et avec de la réflexion, bah finalement, c'était la meilleure fin possible pour cette série. Et d'ailleurs, ce qui est rassurant là-dedans, c'est que cette série, ça y est, elle est terminée. Elle se termine à la saison 3. Il n'y a pas d'autres saisons de prévues. Alors, possiblement, je pense que ça pourrait être le cas. Il pourrait y avoir un autre Squid Game, mais version peut-être États-Unis, Europe ou autre. Ça pourrait être intéressant aussi de voir un autre point de vue, mais j'ai un peu peur que ça fasse redondant. Cette série, elle a eu un succès colossal parce que justement, elle est très originale dans sa manière d'être produite et d'être faite. Mais je suis pas sûre que ça soit une très bonne idée qu'il y ait une suite entre guillemets ou qu'il y ait un autre pan de cette série. En principe, cette série, elle se termine vraiment saison 3. Le réalisateur a été très clair. Le but de cette série, c'est vraiment de suivre le personnage principal, Seon Ji-hoon, et techniquement, il n'y a plus de possibilité en fait de suivre ce personnage. Je dirais pas pourquoi, mais ce n'est pas possible. Et du moment où le personnage, il se passe ce qui se passe, il n'y a plus de nécessité de continuer cette série. Vraiment, c'est une série qui est géniale. On s'attache à tous les personnages, enfin, sauf elle. Cette série est excellente, avec une fin bouleversante et franchement, je ne peux que vous la conseiller si vous ne l'avez pas déjà vue encore. Elle est incroyable. 3 saisons, pépite. Pour finir, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place sur la carte SD, il n'y a plus beaucoup de batterie, je vous présente mon 5e et dernier attrape-cœur, Les Carnets de l'apothicaire. Basée sur des romans, des light novels japonais, cette série elle est écrite par Natsu Hyuga. Je vais le noter parce que je suis pas sûre de bien le prononcer. C'est l'histoire d'une jeune apothicaire, Mao Mao ou Miao Miao, qui travaille dans le quartier des plaisirs et qui a été formée dès son plus jeune âge à l'art des plantes médicinales. Elle possède une connaissance accrue des poisons et des remèdes. Elle est enlevée et vendue pour devenir esclave dans le quartier des femmes du palais impérial. D'une grande perspicacité, elle se retrouve à résoudre des énigmes et se retrouve très souvent dans des coups fourrés. Elle a pas de chance, Mao Mao. Sa curiosité attire l'attention des puissants et elle se retrouve au cœur d'un jeu politique aussi intriguant que dangereux. L'autrice se base clairement sur l'histoire de la Chine qui est très riche, mais paradoxalement en Occident est très méconnue. Il y a toute une symbolique autour des vêtements, des accessoires et des couleurs. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur l'anime mais également sur les mangas, je vous invite fortement à suivre la superbe Eva dans sa chaîne Innotence qui, dans des réels mais également des vidéos, va nous parler plus en profondeur de Mao Mao, de toutes les intrigues qui entourent cette série, mais également des petits détails du style l'histoire des vêtements, des accessoires et des couleurs dont je vous parlais précédemment. Attention, petit spoil. On en parle de l'épisode 45. Non mais attendez, le climax, enfin vraiment la fin, je m'y attendais tellement pas, vraiment. Quand j'ai vu cette fin, je me suis dit oh non, ça y est, on est en train de tomber au plus bas. Vraiment, je peux pas en dire plus pour ceux qui ont pas vu. De toute façon, après, je considère que quand je vous spoil, c'est vraiment des gens qui soit n'en ont rien à faire de spoiler, soit qui ont déjà vu et lu, qui ont vu l'anime et qui ont lu le manga. Mais vraiment, cet épisode 45 avec ces enfants dans cet état, je me dis oh waouh, je m'y attendais mais tellement pas. Vraiment, ça a été une claque, vraiment. Fin du spoiler. Et finalement, j'ai pu regarder jusqu'à la fin de la série. J'ai repoussé au maximum afin de pouvoir vraiment vous faire un avis complet, le plus complet que possible, parce que évidemment l'anime n'est pas encore terminé et je vous ferai évidemment un update quand il y a la saison 3 qui sortira, mais également quand il y aura d'autres tomes qui seront sortis. Bref, bon, je termine rapidement cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, cette série elle reviendra très probablement dans mes attrape-cœurs et avec grand plaisir d'ailleurs. C'est vraiment la série qui m'a initiée dans les mangas mais aussi dans les animés. À vrai dire, je m'y connaissais pas vraiment. Le seul animé et manga que j'avais lu et que j'avais vu, c'était la série Death Note, une série que j'ai adorée. D'ailleurs, j'ai tous de la collection, là vous pouvez à peu près, enfin vous pouvez en voir un petit bout, que j'ai vraiment adoré et ça change énormément de Death Note, mais par contre c'est vraiment un manga, mais alors je ne peux que vous le conseiller et pourtant je suis très novice là-dedans et je m'y connais absolument pas et franchement
je suis ouverte à de nouvelles propositions au niveau manga et animé. Mais par contre, le problème des mangas et des animés, je trouve, c'est que c'est beaucoup trop long pour la majorité. Mais du coup, le fait que ça soit une nouvelle série qui ait 2 saisons, que ça soit quand même un manga qui est très bien écrit, très bien dessiné, les dessins sont extraordinaires, vraiment. Les dessins sont très beaux. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Et pourtant, ça vient d'une fille qui au départ était vraiment très axée sur les romans, sur les BD, sur les romans graphiques. Donc du coup, je ne peux que vous le conseiller vraiment. C'est un manga coup de cœur et j'espère que ça sera le vôtre également. J'espère que tout simplement ces attrape-cœurs vous auront plu et que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles choses. C'est un format qui sera amené à revenir un peu plus régulièrement, mais de toute façon, vous le verrez bien au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser vos avis, à me laisser également vos propres avis sur mes attrape-cœurs. Enfin, peut-être qu'aussi, il y a des choses qui vous plairont peut-être un peu moins. En tout cas, les commentaires sont ouverts et je le reprécise, si jamais vous l'avez oublié, mais quand cette vidéo sort, c'est mon anniversaire, quoi. Le quart de siècle. On adore. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses. Adi chats. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. T'es tombé? Oh, c'est pas grave, mon amour.